Avant d'aller plus loin, il faut qu'on mette en place un certain langage entre nous, parce que vous pensez bien que si je m'appelle Jean Gribouille, c'est pas mon vrai nom, c'est un pseudonyme, et pour ça, il faut connaître la définition du dictionnaire de Gribouille. Gribouille, c'est une personne naïve qui se jette stupidement dans les ennuis qu'il cherchait à éviter. Donc, c'est un petit peu par autodérision que je me suis appelé comme ça. Et je pense que beaucoup de gens sont comme moi, qui pensent que les problèmes peuvent se régler avec les services publics, et ils ont recours à la police, à la justice, des choses comme ça pour régler leurs problèmes. Mais en fin de compte, il faut absolument pas compter sur eux, ça va être pire que si vous ne faites rien. Donc, pour moi, il existe des gribouilles et des gens qui sont bien protégés, qu'on appellera, que j'ai appelé, en fait, dans mon livre, les frères pédicure. Pourquoi les frères pédicure? Pourquoi pédicure? C'est pas pour me moquer des pédicures, hein, vous comprenez bien. Mais enfin, ce sont des gens qui enlèvent des épines du pied à leurs petits copains. Donc, je les appelle donc les frères pédicure. Donc, ça concerne absolument tous les gens qui utilisent la renfile, le piston, les choses comme ça. Et si vous êtes déjà, faites partie des gens comme moi, qui ne représentez rien, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de relation, eh ben vous êtes obligé, si vous avez de gros problèmes, d'aller avoir recours à l'État, au niveau de la police, vous allez porter plainte, vous allez avoir un avocat, vous allez essayer de trouver une solution par la justice. Ce qui, à mon avis, ne faut pas pratiquer, parce que vous n'aurez pas de résultat. Bon, je vais donc vous raconter ce qui m'est arrivé dans les moindres détails. Il faut quand même que vous sachiez que j'avais une belle maison dans un pays que j'appelle Absurdie, encore une fois, c'est pour pas mettre en cause un département particulier français, hein, je mets personne en cause en fait. J'explique simplement que c'est de l'absurde. Pourquoi? Parce que dans ce département où on met tous les punis de l'administration, tous les gens qui sont les derniers de la classe, qui ont fait des tas de bêtises ailleurs, on ne sait pas où les mettre, alors on les met dans des départements où ils sont pas très peuplés, où il fait pas très beau, où il pleut, des choses comme ça, quoi. Donc ils sont pas punis, mais enfin bref, ils sont pas mutés dans le Var. Hein. Dans le Var, c'est les pistonnés, vous voyez. Ceux qui n'ont pas la chance, ils finissent dans un pays où il y a beaucoup de forêts, beaucoup de pluie, voilà, quoi. Voilà, il fait froid l'hiver. Donc ça s'appelle l'absurdie. Voilà, en gros, voilà la présentation du décor. Et j'ai donc perdu successivement mon entreprise à m'installer en absurdie. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma situation sociale. Et je me suis retrouvé menacé de mort par un problème de voisinage, obligé de quitter tout, de partir, de vendre la maison, de partir avec mon épouse, et puis de partir 20 ans en mer sur un voilier, alors qu'on n'avait jamais fait ça. Donc, je prétends que n'importe qui peut faire la même chose, parce que j'y connaissais rien et j'y suis arrivé. Donc, je vais donner à ceux qui ont envie de prendre de large et qui ne croient plus en rien dans ce pays, qu'il y a toujours une possibilité de prendre de large et d'oublier tous ces abrutis qui nous gouvernent, hein. Les élites de rouge, hein, comme je les appelle, hein, souvent repas en vert, hein, et puis qui nous gouvernent et puis qui font absolument rien pour arranger les choses, et puis qui aggravent la situation et on se retrouve dans un pays qui va bientôt ressembler au Liban. Bon, voilà. Donc si vous en avez marre de tout ça, eh ben je vous propose de larguer les amarres et puis d'essayer de trouver un bateau puis de foutre le camp. Pour ça, je vais d'abord vous faire une petite vidéo pour montrer ce que j'ai perdu et puis montrer ensuite ce que j'ai gagné. Je vais développer maintenant ce qui s'est passé avec ce conflit de voisinage, parce que c'est assez particulier. Il faut savoir que l'objet du délit, c'est une simple rigole de 30 cm de large que mon voisin a creusée pour envoyer ses eaux de ruissellement ailleurs que de ce poulier, pour en faire profiter tous les voisins, de sorte que la mairie s'empare du problème et règle ces petits problèmes de ruissellement. Voilà, en gros, pour une rigole de 30 cm de large, une bonne dizaine de hauts fonctionnaires sont intervenus et ça a duré 3 ans pour essayer de donner raison à ce monsieur qui, en fait, est un indicateur de gendarmerie et qui a la protection des gendarmes. Et voilà comment ça se termine. Ça se termine par l'abandon de tout ce qu'on a, parce qu'on n'a plus d'autre choix, on est menacé de mort, on sait qu'on va mourir à cause de ce monsieur, que ça passera pour un accident, et que personne ne viendra nous aider. Donc on n'a plus qu'une chose à faire, c'est prendre ses affaires et s'en aller. Et j'ai cherché de quelle manière on pouvait éviter tout ça. J'ai conclu que le seul moyen, c'est d'aller dans un endroit dangereux, hein, où personne ne viendra nous chercher, dans un milieu hostile,
Le milieu hostile, bah, c'est la montagne ou la mer. On a choisi plutôt la mer. Parce que partir dans un camping-car, un truc comme ça, on est à la merci des gendarmes au bord de la route. On ne quitte pas, en fait, ce milieu des services publics qui vous maintient, qui vous prend la gorge, en fait, tout le temps, hein, et le seul endroit où on ne viendra pas vous chercher, à mon avis, ça sera en mer. Donc j'ai fait ce pari-là, alors que je n'avais jamais mis les pieds sur un voilier. Je n'y connais strictement rien, et au moment où ça s'est passé, j'avais 53 ans. Donc ça donne de l'espoir à beaucoup de gens, à mon avis. Si vous tenez absolument à partir parce que vous en pouvez plus, ben c'est cette solution. Donc je vais développer dans toutes mes vidéos comment on peut organiser une nouvelle vie à partir d'une idée comme ça, d'un voilier, partir, et puis de voir des choses que personne ne pourra vous proposer en fin de compte. Hein. Et je vais ensuite remercier tous ces hauts fonctionnaires qui ont agi contre moi, parce que sans eux, je n'aurais jamais connu tous ces paysages, cette nouvelle vie, cette liberté que j'ai retrouvée. Je voudrais les remercier. Non pas les condamner, parce que ça sert à rien. On n'obtiendra rien du tout en essayant de condamner les gens comme ça. Ils sont ultra protégés. Mais je veux seulement les remercier. Et vous verrez que dans mon récit, ça va quand même assez loin, puisque ça touche, ça monte jusqu'au président de la République. Donc je vais vous montrer jusqu'où la corruption peut s'installer et comment on arrive à la faire progresser quand on la combat. Ça part du plus petit élément de gendarmerie pour monter jusqu'au président de la République. Et je vais vous démontrer qu'il n'y a rien à faire. Si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de relation, vous êtes condamné. Donc n'ayez jamais recours à l'administration si vous n'avez pas de frère pédicure. Si vous n'appartenez pas à cette caste, vous n'avez aucune chance de survie. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais vous recommander de vous abonner et ensuite de avoir un peu plus de détails. Tous les détails sont dans mon livre qui se trouve en bas. Hein. Vous essayez d'en savoir un peu plus si vous voulez en savoir un peu plus. Sinon, eh bien, on se retrouve dans les prochaines vidéos où je vais vous montrer la nouvelle vie en bateau. Voilà. Bon, eh bien, à bientôt. Saluez les gribouilles. Voilà la maison que nous avons dû quitter. Voilà notre aspect. Ensuite, nous avons dû quitter notre petit bateau de pêche sur un lac. Ensuite, notre nouveau bateau, notre nouveau voilier, avec le nouveau capitaine, et ensuite l'équipage au complet. Voilà pour la suite des opérations.